Ces justifications ne reposent sur aucune donnée concrète, sur aucune statistique, aucune analyse des faits. Ça repose sur des vagues impressions. Si les étudiants sont les uns à côté des autres, ça va augmenter la contagion, sans penser que s'ils portent des masques, ça la limitera, et ainsi de suite. Il n'y a absolument pas de données pertinentes actuellement sur le rapport entre le Covid-19 et sa contagion et la manière dont les universités organisent leurs cours. Et si on m'en avait donné les moyens, j'aurais fait des enquêtes, je dirais, anthropologiques, c'est-à-dire essayer de bien percevoir quelle est la nature des contacts entre les personnes, notamment. Je suis persuadé que, et je ne suis pas le seul, que des contacts comme se serrer la main, comme se faire la bise et on continue de le faire. Quand je vois assez souvent dans la rue, ou bien si des gens qui sont très proches n'imaginent pas que l'autre puisse être contagieux, c'est hors de leur représentation mentale. On est dans une période où politiquement les choses sont dangereuses et je trouve que le Covid-19 nous a amené, c'est important, mais il nous a amené une distraction par rapport à des enjeux qui sont aussi importants internationalement. La plupart des générations assez jeunes ne savent pas ce que c'est vraiment la guerre. Donc elles en ont, je pense, beaucoup moins peur. Je pense qu'il y a des conditions réunies pour qu'à un moment donné, il y ait l'attentat de Sarajevo ou la dépêche d'Ems. Enfin, vous voyez qu'il y ait un accident qui mette le feu aux poudres. La France, c'est 1% de la population mondiale et c'est 2% du revenu mondial. Donc toute seule, elle aura beau faire tous les efforts qu'elle veut, ça ne changera pas la planète. Donc il me semble que les efforts devraient être plutôt faits dans ce qui a été mis en place avec les accords de Paris, c'est-à-dire plutôt au fond que d'être des très bons élèves, c'est aussi essayer d'influencer le plus possible sur la politique des autres. Par exemple, dans les échanges internationaux de marchandises, faire en sorte qu'on taxe très fortement les producteurs étrangers qui n'ont pas d'attitude écologique. Ça commence un peu à se faire, mais il me semble beaucoup plus important d'avoir ce genre d'attitude. En plus de ça, on peut persuader d'autres pays, surtout puisqu'il y a du souverainisme, ils sont plutôt en train de fermer leurs frontières. Donc ça peut être un argument qui fera que au fond, les plus mauvais producteurs du point de vue écologique vont faire moins de bénéfices et peut-être être acculés à changer. C'est, il me semble, là l'effort que devrait faire la France plutôt que d'être vertueux.